Bonjour à tous, bienvenue pour ce temps de partage biblique. Ce matin, j'aimerais parler de l'adultère et de sa banalisation. Et on sait que le 7e commandement qu'on retrouve dans Exode, au chapitre 20, verset 14, il est dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Vous le savez aussi bien que moi, aujourd'hui l'adultère se généralise, se banalise, on peut dire aux quatre coins du globe, sans exception malheureusement. L'infidélité est de plus en plus tolérée et fait même partie d'une certaine, si j'ose dire, entre guillemets, norme. Il existe même des sites de rencontres pour personnes mariées qui permettent de pratiquer l'adultère en toute discrétion et à un simple clic. Si, à une époque, en tout cas, l'adultère était l'une des causes déterminées pour le divorce, depuis le mois d'avril, je crois que c'est le 27 2007, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, la loi ne se mêle plus de punir l'adultère. C'est plus une infraction, on pourrait dire, en quelque sorte. Et même, dans le monde des chrétiens, on voit que l'adultère se généralise. L'adultère, c'est le contraire du mot fidélité qui est issu du latin fidelitas et qui renvoie justement à cette notion de loyauté, cette notion de confiance, cette notion d'attachement et aussi la notion de sécurité. La fidélité dans le couple est une preuve de notre sincérité et de la constance des sentiments que l'on éprouve pour son conjoint ou conjointe. C'est aussi une promesse qu'on a tenue et des engagements qu'on a pris devant témoins. La fidélité sexuelle est un fondement incontournable de la grande majorité des couples occidentaux. L'adultère, on le voit, c'est le fait pour un époux ou une épouse de violer un serment de fidélité. C'est aussi avoir des relations sexuelles avec une autre personne que son conjoint, envers qui on avait affirmé ce serment de fidélité. On parle également d'infidélité, de transition et de relations extra-conjugales pour définir l'adultère. Le mot adultère qualifie également la personne qui rompt volontairement la fidélité du couple en ayant des rapports sexuels avec une autre personne que son conjoint. C'est là où toutes les valeurs telles que la confiance et la fidélité passent, on pourrait dire, à la trappe presque pour toujours, s'il n'y a pas une guérison profonde. En tant que chrétien, le mariage est un engagement que l'on a pris devant Dieu et devant tous ceux qui étaient là. De ce fait, l'adultère constitue aussi un acte d'infidélité envers Dieu et ses principes moraux, bien sûr, mais c'est aussi, dans la Bible, on le retrouve, un motif de divorce. Nous ne pouvons pas imaginer les dégâts que peuvent entraîner l'adultère dans un foyer. Je vous invite à relire les fléaux qu'a reçus justement David après avoir commis l'adultère. L'adultère, c'est quelque chose qui blesse gravement d'autres personnes innocentes, les enfants, parce que les enfants sont souvent au cœur de ce phénomène, au cœur de l'intimité du foyer qui peut être brisée par l'infidélité. L'adultère fait très mal aux enfants. Si on aime ses enfants, rien que pour eux, je dirais, on devrait éviter l'adultère. Parce que ce sont les premières victimes innocentes d'une grande souffrance quand celui-ci sépare les parents. L'adultère, oui, brise les promesses. Mais l'adultère, il aime l'obscurité et fuit la lumière tant qu'il peut. Il essaie de garder le secret et pousse à mentir la personne. Il déchire la famille, les familles, et amène conflit et parfois même de la haine. Il y a aussi toutes ces conséquences émotionnelles de l'infidélité qui peuvent être durables et affecter non seulement le conjoint et les enfants, mais aussi la famille élargie et les amis. Nous pouvons éviter l'infidélité, et Dieu nous le dit.
Il nous dit simplement en favorisant une relation solide avec lui. En établissant une relation solide aussi avec notre partenaire et en évitant bien sûr la tentation de nous trouver dans des situations compliquées. Alors si nous avons ou si nous sommes en mauvaise posture, cherchons l'aide de Dieu pour surmonter l'infidélité et efforçons-nous de rester fidèles dans toutes nos relations. Souvenons-nous que le plan de Dieu pour le mariage ne concerne pas seulement notre bonheur, mais aussi le reflet de son amour pour le monde. Alors, efforçons-nous d'honorer Dieu en restant fidèles dans nos relations. Et si tu as chuté ou si tu es pris au piège dans ce filet de terre, tu ne dois pas oublier que notre Dieu est un Père miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, nous dit le psaume 86, verset 15. Et il y a une seule prière qu'il souhaite entendre de ta part si tu es dans une mauvaise posture, c'est la prière de confession et de repentance. Il le dit lui-même dans Ésaïe, chapitre 1er, verset 8, « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront comme neige. » Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée.